Let's go. Mes stars, comment vous allez? Je vous emmène directement avec moi le jour de mon départ. Alors, pour la réservation de mon voyage et mon transfert privé vers l'aéroport, j'ai fait appel à une conciergerie. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un service qui va vous permettre tout simplement de déléguer des tâches que vous n'avez tout simplement pas le temps de faire. Retenez qu'une conciergerie s'adaptera à tous vos besoins, que ce soit pour la gestion d'un bien immobilier, de l'organisation d'un événement privé, obtenir des billets pour des événements prestigieux ou même des articles de luxe inaccessibles. La conciergerie est là pour vous. En l'occurrence, ils se sont occupés de mon transfert privé vers l'aéroport et de ma réservation de mon voyage. Et franchement, ça m'a grave aidé parce que je suis partie très tôt. Le chauffeur est arrivé 10 minutes en avance pour nous laisser le temps de ranger nos valises et le van il était hyper confortable et surtout bien équipé. Merci Opulence Conciergerie. C'est donc sans surprise que nous arrivons à l'heure à l'aéroport et je vous laisse visualiser ce vlog. Bisous mes stars. Bon, sans surplus, c'est 65 €. Tu mens. Ça peut être bien, on va poser nos bagages. Oh, Dodo. Mais alors oui. Ta valise. C'est trop. Je suis trop choquée. T'as pris combien de kilos, Dodo? Je sais, 23. Oh là là, non, mais je pense que Eric, il sait. Il a porté ta valise. Non. Mais je l'ai fait toute seule. Porté ta valise là. Pour la mettre dans le... Bon, les gars. Moi, j'avais droit à 23 kilos. C'est reparti. Désolée, j'ai la voix cassée. Mais là, je suis avec ma cousine. On est à l'aéroport parce qu'on part pour Marrakech. Non, en fait, là, les filles, vous savez quoi? On a décidé de se faire un petit trip. Vous savez qu'à la base, Eric voulait que je fasse un solo trip, mais je ne suis pas encore à l'aise avec l'idée de faire un solo trip. Je ne suis pas encore préparée, en fait. Mais peut-être cette année, je vais en faire un, on ne sait pas. Mais je vais commencer par des petites destinations, type, je sais pas, Amsterdam ou je sais pas, ou je vais voir. Mais en tout cas, c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée parce que ça te permet vraiment de te retrouver face à toi-même, en fait. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'ai absolument aucun problème à être toute seule. Hein. Moi, je peux aller au restaurant toute seule, je fais mon shopping toute seule. Il y a bien longtemps que j'ai plus besoin d'être accompagnée pour faire mes trucs. Mais solo trip, même ça peut être une bonne idée de vlog même, la vérité. Et même une belle expérience, même humaine. J'ai une amie, Abby, comme ma chérie, je sais que tu vas voir ça, qui a fait son petit solo trip. Je crois qu'elle en a fait plusieurs, Abby, si je me trompe pas, je sais pas. Mais d'après ce que j'avais compris, c'est que ça lui avait fait grave du bien. En fait, c'est juste ouf. Mais elle a ce petit côté un petit peu aventurière et tout, donc je pense que ça va aussi avec sa personnalité. Mais les filles, en tout cas, ouais, pour celles qui l'ont pas fait, venez, on pense à faire un petit solo trip. Ça peut débloquer des trucs, déverrouiller quelques axes là qu'on ne soupçonnait pas. Mais en tout cas, ouais, franchement, je me le garde en coin de tête. Et encore une fois de plus, vous remercier. Mais vraiment les filles, je voulais vous remercier parce que, vous savez, à chaque fois que vous prenez le temps de m'écrire, même ne serait-ce que mettre des petits cœurs, etc., ça me touche. Ça me touche parce que je n'aurais jamais pensé un jour créer une chaîne YouTube. Ce n'était absolument pas dans ma tête, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo de présentation. Mais de voir que ça me plaît, en fait, du coup, ça m'étonne et je suis contente aussi parce que les retours aussi sont assez bons. Hein. Bon, bien évidemment, on ne peut pas faire l'unanimité. Merci. C'est simple, mais... C'est préparez-vous à l'atterrissage. À pied comme ça, franchement, c'est bien, ça le fait, hein, ça change. Donc dès qu'on est arrivé sur le sol marocain, la première chose qu'on a fait, c'était de changer de puce. Donc on est parti chez Orange, on a pris une offre à 20 €, je crois, pour 26 ou 30 gigas, je sais plus. Mais en gros, les trois là, ils vendent tous la même chose. Ouais.
Alors durant tout notre séjour, il faut savoir qu'on a décidé de séjourner dans un riad plutôt que des hôtels. Alors pour ceux qui ne savent pas, les riads sont des maisons traditionnelles marocaines, souvent nichées au cœur de la Médina. Et en fait, on a choisi les riads tout simplement pour l'expérience authentique et intimiste que cela nous apporte. On y est bien reçu, l'accueil est personnalisé. Faut savoir qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est hyper avantageux parce que du coup, vous profitez du calme et de l'expérience immersive plutôt que dans un hôtel ou une villa sans âme ni cachet. Ensuite, nous sommes partis directement en ville pour aller faire l'échange de nos billets en euros. On est parti à l'hôtel Ali, situé à la place Jama El Fna. Ce qui est top, c'est qu'il prend pas de commission. Il n'y a pas forcément besoin de présenter un passeport. Donc, on est parti rapidement là-bas. On a rencontré Mohamed. Il est tellement adorable. C'était limite notre petit guide. Il était trop adorable. Bref, et après ça, on est parti manger un petit peu parce qu'on avait super faim avant d'aller à notre rendez-vous. Les filles, donc là il y a un truc qui me vient tout de suite en tête, c'est que les Marocains sont super accueillants. Hormis le personnel de l'aéroport qui ne daignait même pas nous faire un sourire quand on arrivait, ne serait-ce même que de dire bonjour. Honnêtement, quand vous dépassez l'aéroport, en tout cas moi c'est mon ressenti, quand on est arrivé, my god, les Marocains. Après peut-être qu'ils étaient fatigués, ils voient 1 million de visages par jour, ils ont plus de patience. Mais honnêtement, les filles, waouh, franchement, ça m'a fait tellement du bien. Les gens sont tellement accueillants. Franchement, 10 sur 10 pour l'accueil. Ce n'est que le début et déjà, franchement, je me sens super bien. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez vu, hein, on a pris un petit riad tranquille. On n'avait pas trop forcément envie de prendre un hôtel, on va dire entre guillemets classique, parce qu'en fait, on est là pour quelques jours, donc pour 4 jours exactement, donc 4 jours de détente où on va un peu se déconnecter. Et honnêtement, on a fait exprès de prendre un riad parce qu'on voulait vraiment se sentir dépaysé, rien que dans le cadre en fait. Ça ne nous intéressait pas forcément de prendre un hôtel hyper luxueux où en fait on aurait eu même l'impression d'être en Espagne ou même, je sais pas, dans un autre pays. En fait, on voulait vraiment avoir toute l'architecture marocaine, avoir leur décoration. Vous avez vu, la salle de bain elle est un peu dans son jus, mais franchement elle est simple. Là, pour vous donner un petit peu une idée des prix de notre riad, là on en a eu pour... là, on fait qu'une nuit dans ce riad, parce que demain on va aller dans un autre riad, voilà, juste pour changer un petit peu. 60 € la nuit, hein. 60 € la nuit, ouais, franchement, c'est très abordable. Le cadre est plutôt sympa. Ouais, il y a un petit déjeuner inclus le lendemain matin, donc honnêtement, franchement, on est plutôt satisfait de ça. Franchement, mais là, pour l'instant, le mot qui me vient en tête, c'est l'accueil. Bravo les Marocains. Franchement, je vous cache pas que j'avais un peu d'appréhension. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis noire que je me pose toujours ces questions-là quand je vais quelque part ou autre, mais c'est vrai que je me dis toujours peut-être que le traitement le traitement sera différent parce qu'on est noir, voilà, faut pas se le cacher, je me victimise pas, mais ce sont les faits au quotidien, hein, on en voit partout où on va. Mais là, comme je vous l'avais dit, c'était une destination qu'on voulait faire parce que c'est proche de la France, c'est à 2 heures, il fait beau, on est en Afrique et ça change, vous voyez, on voulait vraiment se déconnecter. Donc c'est vrai que en tant qu'Africaine noire, quand on part quelque part, on se demande tout le temps s'il y a beaucoup de racisme ou pas. Et malheureusement, je sais qu'il y a du racisme partout, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, pour l'instant,
10 sur 10. C'est le deuxième pays, bah, du coup, je peux dire arabe, hein, parce que ceux qui habitent à Dubaï, ce sont des arabes, on peut dire. Ouais. Mais franchement, c'était super. Mais après, Dubaï, c'est un autre mood. Là, vraiment, franchement, c'est sympa. L'accueil est vraiment top. Limite, tellement ils sont accueillants, tu te demandes s'ils veulent pas que tu leur donnes de l'espèce après pour du coup je me suis sentie un petit peu obligée de leur donner parce que je me disais ah bon peut-être aussi il nous a aidés, je lui donne une petite pièce et tout. Il a dit ah non c'est vraiment c'est pour vous aider, non je veux pas et tout. Donc je me suis dit waouh franchement quel accueil vraiment, en tout cas pour l'instant 10 sur 10 pour l'accueil, franchement je kiffe. Donc après avoir bien mangé, on est parti se balader un petit peu en ville. On était avec notre cher ami qui était trop drôle. Et puis après, on est parti rapidement à l'hôtel parce qu'on avait rendez-vous pour notre petit time. Coucou les filles. Je peux le temps de faire le gâteau ready with me. Mégo, donc là on est en direction de l'hôtel Royal Mansour. Apparemment c'est l'un des hôtels élus le plus chaleureux au monde, d'après ce qu'on nous a dit ici à Marrakech. Donc on va aller découvrir ça et on va se faire un petit tea time. Voilou. À 17. Les filles, on est arrivé au Royal Mansour. C'est juste magnifique. Franchement, le cadre il est impressionnant. Franchement, regardez derrière. C'est trop joli. J'aime trop. En fait, il fait aussi spa. Il a un accès restaurant, piscine, hammam. Hôtel, bon c'est un hôtel hein, vous savez, mais c'est juste trop joli, mais il n'y a rien à dire. Franchement les Marocains ils savent y faire hein. Ah, ils ont du goût hein. Franchement Salut tout le monde. Bon, j'ai oublié mon micro, donc je vais un petit peu crier. Là, on a décidé de se faire un petit peu plaisir, de s'ambiancer un petit peu sur Marrakech. Franchement, rien à dire. Les Marocains, vraiment 10 sur 10. Je répète, 10 sur 10. Vraiment, on kiffe notre race là. Pour de vrai, c'est vraiment... Ça s'est bien passé jusque-là. On a encore beaucoup de choses à vivre. Restez branchés. Et voilà. Là, actuellement, on est à Boudama, un très beau lieu. Franchement, je suis trop contente. Je passe un super moment. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. Demain, on a une journée super chargée. On va passer la journée à Agafay. Et le désert. Ouais. Ça va être vraiment sympa. Ça va nous changer, mais vraiment. On va être dans le désert et tout. J'ai trop hâte. Activité sur activité. Trop hâte. Non mais vraiment là, j'ai l'impression que... Franchement, c'est un truc de fou, mais j'ai l'impression que j'ai 25 ans. 25 ans. Tu te sens revivre là. Vraiment, je me sens fraîche et jeune, mais vraiment. Non mais nous le sommes. Ouais. Est-ce qu'on va dire notre âge même? À votre avis, on a quel âge? Ouais. Devinez, je vous laisse deviner. Devinez, on a quel âge? Quand vous nous voyez comme ça, là, on a quel âge? À votre avis, Regardez-nous bien. ça va être chaud. Hein. Ouais, ah oui, carrément, on s'est lâché. Hein. On a pris une chicha. Hein. Non, il faut le dire. On s'est lâché. Hein. Là, on a pris une chicha. Et ça faisait des années que j'avais pas chiché, vraiment. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu l'endroit? Non, je pense pas qu'ils peuvent voir. En tout cas, c'est super joli. Ouais, non, c'est mignon. Bah,
Ils ont vu déjà les images. C'est un chanteur. Il chante Oh super my bien. God. Avec les lances. Non, c'est pas lui. C'est pas du tout. Mes go, mes gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est au deuxième jour de notre séjour. Donc aujourd'hui, séjourner dans le désert d'Agafay. Donc en fait, on y va pour du coup se détendre, hein, toujours dans la même optique. Alors le désert d'Agafay, il se situe à 1 heure de Marrakech. Donc en fait, c'est pas très loin, mais on va être complètement dépaysé. Tout simplement parce qu'on sera dans le désert. Donc au programme, c'est normalement balade en dromadaire ou quad. Mais honnêtement, j'ai pas envie de me salir. Donc ça sera, je pense, balade en dromadaire. Et ensuite, ça sera déjeuner, on va profiter du cadre, on va pouvoir un petit peu méditer, lire un petit peu, s'occuper. Et ensuite, on va dans un autre camp qui est le camp bédouin. Et on a choisi ce camp-là parce qu'il y a souvent des animations le soir. Donc là, comme je vous le rappelle, on est dans le contexte du ramadan. Donc j'espère qu'on aura un petit show, un petit spectacle. Parce qu'en fait, avec le ramadan, il y a pas mal d'horaires qui ont changé. Parce qu'ils font... Donc, mes stars, ce qui s'est passé, là, il y a à peine 10 minutes, c'est que j'ai perdu ma carte mémoire. Mais comment j'ai eu chaud, je ne vous dis même pas à quel point j'ai eu chaud parce qu'en fait, sur cette carte mémoire, j'ai tout mon contenu de Marrakech. Et là, du coup, en fait, j'allais perdre tout ça. Et dans mon téléphone, j'ai au moins près de 50 000 photos, 15 000 vidéos. Donc, il aurait fallu que je supprime tout ça pour pouvoir vous créer, enfin, vous faire vous documenter le reste de mon séjour, mais ça veut dire que j'aurais perdu tout le reste. Non, franchement, j'ai eu trop peur. Et dites-vous que c'est grâce à ma cousine. Je l'ai retrouvée, elle a retrouvé 2 minutes avant que le chauffeur il arrive. Mais vraiment, j'ai eu trop peur. En tout cas, j'espère qu'on va passer un super bon moment. Ah, le chauffeur, il se pose des questions, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Monsieur, vous pouvez faire un petit coucou à ma caméra? Voilà, coucou, merci pour votre patience. Non, mais je vous assure, on ne pourra pas tout faire. Donc, il y a tellement de coins à visiter que, comme je vous ai dit à la base, ce séjour, c'est vraiment pour qu'on puisse se relaxer, se poser. Vous savez, même prendre du temps en ne faisant rien, c'est aussi bien en fait. Bon, je vais demander à ma cousine si elle passe un bon séjour avec moi. Coucou tout le monde. Alors oui, je passe un super séjour. C'est le séjour que j'attendais depuis très longtemps. Ouais, on est arrivé, on avait un peu d'appréhension, mais vraiment tout s'est bien passé depuis le début. Ouais. On a beaucoup d'activités à faire, beaucoup de choses à visiter. Et mais pas tout, on pourra pas tout faire. Dommage. Oui, on va essayer de faire le maximum. Voilà. Et de toute façon, on reviendra peut-être à la Cannes. On vous attend aussi, parce que ça va être chaud. Oui. Et voilà. En tout cas, et on va voir si on va garder la coupe. Oui, on va la garder. Et elle va aller où? Moi, je prie Dieu seulement. Mais moi, je vous vois venir. Hein. Vous autres, là, si on n'a pas la Cannes là, en 2025, sachez que c'est fait exprès. On n'est pas... En fait, nous, notre but, c'était de la voir chez nous. Pour vous montrer, en fait, comment s'impose le respect. Au début, vous ricanez, mais après, vous ricanez de pleurs. Vous voyez un peu? Donc, tout ça, c'est fait exprès. Donc, moi, je vous vois venir Marrakech 2025 pour la Cannes. Si on l'a pas, c'est fait exprès, d'avance. On n'est pas obligé de l'avoir. Le plus important, c'était d'avoir la 3e étoile à domicile. La seule personne à qui on peut la laisser, c'est les Marocains. On peut leur laisser. Ouais, voilà, parce que c'est à domicile. Mais on va la garder. Ouais. Si jamais il y a... Après, il y a la belle famille aussi. Voilà. Les Camerounais aussi, on vous aime beaucoup. Vous avez trop d'étoiles à votre actif. Restez tranquille, c'est vrai. Donc là, on est trop contente. Là, on part à Agafay. Là, on est en direction d'Agafay. On va peut-être filmer un peu quand on arrivera dans le désert. Peut-être, je suis obligée. Il faut qu'ils découvrent le désert avec nous. Hein. Là, en tout cas, on est super... Bon, à tout à l'heure. Bisous. Ciao.
C'est trop stylé, j'aime trop. Et c'est pas trop... Ah, j'aime La trop. France, c'est bien pour vivre. Ouais, non, mais il y a le trop de corps taxes reste maintenant. toujours en Afrique. Salut! Et chameau. Franchement, c'est hyper impressionnant, c'est super haut. C'est un délire. À ce point. Et au fond, là-bas, ce sont des montagnes et il y a une station de ski. Le contraste avec le désert, c'est juste magnifique, je trouve. Oubliez, on annule. Non, la richesse, elle se trouve dans la santé. C'est ça qu'on voulait dire. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de ça, donc je voulais filmer pour vous, que vous écoutez les enseignements de Karim, Ouais, c'est ça, ouais. qui travaille dans le désert et qui nous racontait que, bah, en fait, quand on se met sur le chameau, apparemment, il faut faire un vœu parce que ça apporte bonheur, etc. Et on rigolait. Et il me disait, alors, c'était quoi votre secret? Moi, quand il m'a dit qu'on pouvait faire un vœu sur le chameau, bon, mon premier vœu, j'ai... Non, vas-y, on a... Après, elle a annulé. Voilà, mon deuxième vœu. En fait, le premier vœu, c'était, ah ouais, faites que j'ai un peu d'argent avec ma famille, qu'on soit bien et tout. Après, j'ai dit, non, Seigneur, j'annule ça. Et après, on parlait de ça, que justement, la richesse se trouve dans la santé, la famille, notre croyance en Dieu. En fait, tous ces facteurs-là feront qu'on sera des personnes riches. Et il nous contait l'histoire d'un ami à lui qui est ingénieur en pétrole, etc., qui gagnait plus de 200 000 euros par mois et qui était très bien financièrement, mais que malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Et qu'il se sentait un peu malheureux. En fait, il avait sa femme et qui pouvait lui acheter tout ce qu'elle voulait, mais que le fait de ne pas avoir d'enfant, il avait l'impression de ne pas avoir abouti, de ne pas avoir eu cette richesse-là. Ouais. Et on parlait que tantôt, il y en a qui dorment dans la rue, mais qui ont 7, 8 enfants. Vous voyez un peu les contrastes, donc on parlait de ça, on était posés comme ça. Il a vu ça dans et ça prend, voilà. Voilà, donc voilà, c'était une petite anecdote, voilà, là-dessus. Donc si on peut vous donner un petit conseil là même comme ça, vraiment soyez encore une fois de plus fiers de votre vie. Si tu n'as pas encore d'enfant maintenant, ça va venir. Si tu n'as pas encore l'argent maintenant, ça va venir. Si tu n'as pas encore, vraiment patience, persévérance, foi, reconnaissance. Le voyage, c'est un stage de la vie aussi, hein. Les gens qui voyagent beaucoup. Et ouais. Beaucoup de moments, ils connaissent la vie, comment ça se passe. Ouais. Bon, les filles, d'ailleurs, je voulais vous dire un truc, c'est que j'ai même pas eu le temps de faire des hauls parce qu'en fait, si vous voulez, juste avant notre départ, ma commande elle est pas arrivée. Ça veut dire que j'avais fait des commandes de vêtements et en fait, ma commande elle est arrivée le jour où j'étais dans l'avion. Donc j'ai pris que des choses qui ne nécessitent pas forcément à être filmées. Donc voilà. Je veux dire, je suis neuf, mais j'ai l'impression que l'avocat, ils sont de dromadaire. D'ailleurs, est-ce que j'ai lavé mes mains là? Non. Moi non plus. T'as compris? Attends, c'est dingue. Let's go.
sweet nothings lately. Just me and you. Melodies in the air, dancing to the beat, feeling the rhythm. J'aime trop le tapis. Ça m'aurait fait une photo. Répertoire avec les outils, 4 strikes, 2 tours. Toujours les 4 Mégo, voici ma création. Donc ayez la vision s'il vous plaît. Ça va être un élément de décoration dans mon salon. Donc on a un genre de mini vase un peu déstructuré. Et en fait ce que je vais faire c'est que quand je vais rentrer sur Paris, par la grâce de Dieu, je vais faire en sorte que ma fille, comme elle aime bien peindre, on a de la peinture en acrylique à la maison. Enfin, chic tasse de ma cousine qui est en train de faire la poignée. Allez, let's go. Donc j'ai grave kiffé. C'est quelque chose que je recommande à 100% si vous venez à Marrakech. C'est paisible, c'est calme, ils mettent une musique d'ambiance. Les intervenantes parlent anglais, français. Non, franchement, c'est super cool. Donc là, on part pour notre troisième activité de la journée. On va se faire un petit hammam et également se faire masser. Bisous, bisous les filles. Ciao. Donc après le massage et le hammam, pour le dîner, on a décidé de partir dans un petit restaurant local. Et franchement, ça payait pas de mine, mais c'était trop bon. On en a eu pour 4-5 euros, je crois, le repas. Franchement, c'était trop bon. Ça, je crois que c'était un tagine kefta et la classique pour ma cousine, couscous. C'était trop bon. Bah dis donc, faut pas être en surpoids, hein. Regardez. Ça, c'est l'accès pour arriver à notre hôtel. C'est une dinguerie. C'est tellement étroit. Regardez. La largeur, elle est dingue. Ah, pardon. Ouais, non, c'est vrai. Non. Alors là, on a ma cousine qui mettait la pression pour se dépêcher parce que on avait rendez-vous pour déjeuner rapidement dans un hôtel. Et à la suite de ça, en fait, on devait enchaîner avec le souk. Hello mes stars, comment vous allez? J'espère que ça va. En tout cas, moi, c'est le cas avec ma cousine. Comme je vous le disais, c'était un petit séjour pour se détendre. Donc, vous imaginez bien qu'en moins d'une semaine, on peut pas tout visiter. Il y a tellement d'incontournables à Marrakech. Et puis même, on est en période pour moi basse parce qu'on est quand même au mois de mars et en début du mois de mars. Je vous assure que quand il y avait des musées à aller voir, ils étaient full sur les jours pour lesquels nous sommes là. Full.
full. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'on était venu pour se détendre. Après, c'est toujours bien de découvrir quand même la culture du pays. Donc, on a pu voir pas mal de choses. Mais vous imaginez bien que voilà, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de touristes. Franchement, je m'y attendais pas. Mais ouais, en tout cas, j'ai passé un très bon séjour. J'espère que ce vlog vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous aimeriez voir ou thématique que vous souhaiteriez que j'aborde. Bien évidemment, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ça reste un échange. Voilà, je regarde si ça me convient, après voilà, on discute. Mais non, plus sérieusement, ouais, n'hésitez pas à me le dire. J'ai déjà vu quelques petites suggestions dans mes précédentes vidéos, donc voilà, moi en tout cas j'ai kiffé, j'ai tellement kiffé qu'il y a des trucs que je sais même pas, j'ai essayé de filmer au maximum, mais il y a plein de trucs que aussi j'ai pas filmé, qu'on a vu, qu'on a fait et tout, mais je vous laisse aussi, ça sera aussi l'occasion pour vous de découvrir le Maroc. Voilà, on peut pas tout vous montrer aussi, donc voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, et puis comme d'habitude abonnez-vous, commentez, ça motive toujours. Vous savez, vous connaissez déjà la chanson. Et puis partagez, voilà. T'envoies ça à ta copine, voilà, un petit vlog tranquille, voilà, des temps pépères, voilà. Ah, je sais pas quoi faire, viens, on se pose et tout, on fait un petit truc à deux et tout, parce que vous connaissez vous-même les trucs qu'on sort en groupe là. Il y en a toujours une. Ah non mais moi je peux pas. Ouais non mais finalement en fait je dois faire ci et tout. Non. Prends ta copine, ta cousine, ta soeur, ton frère, ce que tu veux. Vous vous calez une période. Vous êtes déterminé, bim, achat de billet d'avion. Et puis sans remboursement, comme ça vous... Non, c'est jamais. Non, remboursement, toujours. Moi, j'ai pris des assurances aussi. Enfin bref, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura motivé à vous déconnecter un petit peu de la grisaille de Paris. Hein. Voilà. Ou même de votre petite routine. Voilà, peu importe. Ça se trouve que vous me regardez de loin. Je sais pas si vous me regardez de... Ah, on sait pas aussi, hein, parce que je sais que ça se trouve, il n'y a pas que des Françaises. Ça se trouve, vous me regardez depuis Londres, depuis Abidjan... Depuis, dites-moi aussi un peu d'où vous venez. Mais ouais, franchement, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous embrasse. Bisous, la team. Ciao. Donc, après avoir savouré nos derniers instants à déjeuner à Marrakech, nous sommes partis en direction du fameux souk. Et waouh, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y avait vraiment de belles choses. On a fait des emplettes. Hein. Franchement... on s'est bien fait arnaquer, je pense. Je vous avais envoyé une image sur Insta, je sais pas si vous en rappelez, mais non, franchement, c'était riche en découvertes sur la culture des Marocains. Vraiment bravo. Il y avait cette belle pharmacie là. Bon, il y en a un peu partout hein, dans le souk. Et on a pris plein de produits naturels pour la peau et tout. Vous-même, vous savez comment je fais attention à ma skincare. Donc, on a dévalisé les stands et c'était déjà l'heure de rentrer à Paris. Ça y est, mégo, bien arrivé à Paris, mon avion atterrit à Orly. Vous-même, vous savez comment c'est une galère pour trouver un chauffeur, mais j'ai fait appel à Opulence Conciergerie. Vous savez que c'est très mal desservi à Orly et souvent les chauffeurs, ils ont trop la flemme de venir. Donc, moi, j'étais tranquille, j'ai même pas pu attendre. J'avais le véhicule qui était là, toujours clean, confortable, propre. Donc, j'ai pu faire le chemin tranquillement pour arriver jusqu'à chez moi. Et puis voilà quoi, fin de séjour. Je retiens que de belles choses en tout cas du Maroc. Et vous, pour suivre mes futures aventures, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour le prochain vlog. Bisous la team, je vous embrasse. Et voilà, ciao. beaucoup.